Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, on va parler d'un sujet qui va te donner les clés de ta liberté. Et ce sujet, c'est en fait comment s'en foutre du regard des autres. On va parler de l'art du balai quiz. Ce qui m'a inspiré à faire cette vidéo, en fait, c'était une conversation que j'ai eue un jour avec mon petit frère. Donc, j'avais fait une vidéo TikTok où je devais en fait me foutre à poil. Bon, pas totalement à poil, mais torse nu à la salle, d'accord? Donc, après avoir fait la vidéo et tout, j'ai montré ça à mon petit frère et tout. Mais lui, ce qui l'intriguait dans tout ça, c'est comment j'ai pu en fait me déambuler torse nu devant tout ce monde de la salle, en fait, en mode normal quoi. Et il a dit quelque chose qui avait attiré mon attention. Il avait dit, moi je pourrais jamais faire ça devant tout ce monde-là. Et c'est là-bas en fait que la chose est venue dans ma tête. C'est là-bas en fait que je me suis rendu compte que plus tu te soucies du regard des autres, c'est-à-dire de ce que les autres pensent de toi, plus tu t'enfermes en fait dans une sorte de prison invisible. C'est-à-dire tu n'es pas libre du tout. Par contre, plus tu t'emballes de ce que les autres pensent en fait, plus tu es en fait, on peut dire, libre en réalité. Écoute, on se soucie tous de ce que les autres pensent à un certain degré, sinon on allait tous se balader à poil dans la rue. Donc qui que tu sois, tu te soucies à un certain point du regard des autres. Et je trouve que quand même c'est une bonne chose pour le bon fonctionnement de la société, sinon ça allait être l'anarchie totale. Le seul problème est que bon nombre d'entre nous, on se soucie trop de ce que les autres peuvent penser de nous, à un tel point que ça nous met dans une bulle et on a peur de faire énormément de choses qu'on aimerait bien faire mais qu'on peut pas. À cause de quoi? À cause du regard des autres. Sérieusement, pense juste au nombre de choses que tu as voulu faire mais que tu as fini par ne pas le faire car tu avais peur du jugement des autres. Pense-y, sérieusement, combien de fois ça t'arrive par jour, par semaine, par mois? Moi-même je me souviens de l'époque où je me souciais tellement du regard des autres que j'avais même honte de prendre une photo dans la rue alors qu'il y a des personnes qui passent. Et je trouve ça dommage quand même de se limiter, de se censurer et de s'enfermer dans une prison, te privant de vivre comme tu l'entends juste parce que tu as peur de en fait ce qu'on peut appeler des inconnus pensent de toi. Et c'est pour ça qu'on est là pour stopper ça today. Je vais te donner 4 simples astuces qui vont te permettre de pouvoir t'en battre les couilles du regard des autres et vivre ta vie plus librement. Donc si tu es chaud pour ça, tiens-toi prêt. C'est maintenant, let's go. Première astuce, commence par savoir que tout le monde s'en fout. Je suis désolé de te dire ça mon pote, mais le monde ne tourne pas autour de toi. Dans la plupart des cas, lorsqu'on a peur de faire quelque chose à cause du regard des gens, on reste là-bas en fait à se faire des films dans notre tête. On est là à se dire, les gens vont me regarder, ils vont penser ça de moi, je vais peut-être paraître ridicule. Crois-moi mec, c'est pas comme tu l'imagines. Car même si tu attires l'attention des gens, t'as quoi? 1 minute, 2 minutes, parfois même quelques secondes avant qu'ils ne retournent vaquer à leurs occupations et s'occuper de leur tralala de leur quotidien. Prenons un exemple extrême. Donc t'es dans une avenue plein de monde, il y a tout le monde qui passe, tu glisses là-bas et tu tombes bas comme du n'importe quoi. Tout le monde se tourne, tu attires l'attention de tout le monde te regarde. Oui, tout le monde va te regarder. Oui, tu as l'air probablement très ridicule en ce moment donné là. Oui, certains même vont rire et se moquer de toi. Oui, tu as honte et tout. Mais penses-tu que cette situation va durer éternellement? Mais bien sûr que non. Tu n'as quoi? 1 minute, en même pas 1 minute, tout le monde va passer son chemin. Toi aussi, tu vas te lever et tu vas continuer ton chemin. Crois-tu que tout ce monde qui t'a vu tomber va passer la journée à éclater de rire et à parler de ta petite mésaventure? Ils auront oublié ton existence à la seconde où ils seront partis. Leurs pensées vont revenir dans leurs soucis, leurs problèmes, leur tralala quotidien. Et même s'ils se souviennent de toi et rigolent en racontant ton histoire à des amis et tout, tu seras même pas là en fait pour les écouter. Donc mets ça dans ta tête, tu n'es pas si important que ça. Tout le monde n'est pas là avec une loupe en train de scruter la moindre chose que tu fais. Donc sors de ta tête un tout petit peu et vis ta vie plus librement. Deuxième astuce pour maîtriser l'art du balai quiz. Fais des choses audacieuses. Eh oui, tu veux vraiment t'en foutre du regard des gens? Bah, tu dois être habitué à attirer le regard des gens et être à l'aise sous cette pression sociétale. Dès que tu sens qu'il y a quelque chose que tu as peur de faire à cause du regard des gens, c'est exactement cette chose-là en fait que tu dois faire. Tu dois te dire dans ta tête, on bat les couilles frère. Et tu le fais comme si tu disais en fait aux gens, hey, venez me regarder, je vais le faire. Moi, c'est exactement ça qui m'a rendu maître dans l'art du je m'en bats les couilles. En fait, je trouve même que j'adore attirer l'attention de la sorte. Je trouve que je suis un rebelle sociétal et j'aime bien quand tout le monde part à gauche, moi je pars à droite, juste pour faire chier le monde. Oh oui, tu te rends compte que tu as peur de parler en classe car tu as peur de passer pour un teubé devant tout le monde?
Ok, maintenant tous les jours, bas les couilles, tu dois lever la main et parler en classe. Peu importe, que ça soit pour faire un commentaire, poser une question, on s'en tape. L'essentiel est que tous les jours, tu vas lever la main et tu vas dire en fait n'importe quoi. Je m'en fous. Et tu le fais en fait au moment où la classe est le plus calme. Là où personne ne parle. Peut-être le prof est en train d'expliquer ou bien c'est le silence total. Là-bas, tu lèves la main, tu attires l'attention de tout le monde et tu dis ce que tu as à dire. Bas les couilles de ce que les autres peuvent penser. Tu veux porter quelque chose mais tu n'es pas sûr car on ne sait jamais, peut-être les autres peuvent trouver que c'est ridicule. Bas les couilles. Tu le portes et tu le portes avec une telle confiance que tu vas attirer l'attention de tout le monde te voir porter ça. J'aimerais bien parler à cette fille mais il y a des gens à côté. Ils vont m'entendre me faire manger un râteau peut-être, on ne sait jamais. Bas les couilles de tout ça. Hey, ils vont me voir me manger râteau aujourd'hui. Je vais voir si ça va me tuer ou pas. Tu vois, tu as envie de faire quelque chose, bas les couilles. Tu le fais. Ce qui m'amène à la troisième astuce pour ne plus s'inquiéter du regard des autres. Toujours se poser la question et alors? Dès que tu sens que tu as peur de faire quelque chose car tu as peur d'être jugé, je veux que tu te poses la question et alors? Tu verras en fait que dans la plupart des cas, tu te fais juste des films en fait pour rien. Prenons par exemple mon exemple de la salle de tout à l'heure. Je veux faire une vidéo TikTok mais ça inclut que j'enlève mon t-shirt en fait ici. Et alors? Et alors je veux pas enlever mon t-shirt ici, tout le monde est avec son t-shirt. Et alors? Et alors comment? Ils vont me regarder bizarrement et dire mais pourquoi il enlève son t-shirt lui là? Oui. Et alors? Bah ils vont dire que je suis bizarre, ils vont dire que je veux me la péter, que j'enlève mon t-shirt pour impressionner les filles qui sont dans la salle. Et alors? Et alors ils vont tous me regarder en mode non mais regardez-moi ce kéké. Et alors? Et alors je sais pas moi. Ok, ils pensent que t'es un kéké, que tu te déshabilles pour impressionner les meufs de la salle, ils vont te regarder et alors? Ça change quoi dans ta vie? Je sais pas. Rien du tout. Ça change absolument rien dans ta vie, à part qu'au final, tu retournes à la maison sans pour autant filmer la vidéo que tu voulais filmer. Alors, je veux que tu m'arrêtes tes conneries, que tu te mets torse nu et tu pars filmer ta vidéo comme tu voulais le faire. On s'en fout de ce que ces inconnus peuvent penser de toi. Tu vois, mon pote, chaque fois dans ce genre de situation, pose-toi ces questions et tu verras. Et enfin, quatrième astuce. Tu dois connaître les opinions qui en valent la peine. Je veux dire par là, savoir faire le tri entre les opinions qui sont importantes pour toi et les autres. Les opinions des personnes qui te sont proches, c'est-à-dire des amis proches, de la famille, des personnes qui te connaissent bien, bien sûr que leurs opinions doivent avoir une certaine importance à un certain degré pour toi. Sinon le reste là, surtout celles des inconnus ou bien des personnes qui te connaissent juste de loin comme ça de vue, tu dois littéralement chier sur ce qu'ils peuvent penser de toi. Leur opinion ne doit en aucun cas t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Car la réalité est que les personnes vont juger et vont avoir des opinions parfois mauvaises et fausses sur toi, peu importe ce que tu fais. Tu peux être Gandhi, tu peux être qui tu veux. Même les prophètes des grandes religions connues ont eu des détracteurs, c'est-à-dire des personnes qui ont eu une mauvaise opinion d'eux. Alors si tout ce que tu fais, tu seras jugé, peu importe, bah tant qu'à faire les choses dont tu as envie, des choses qui te font plaisir. Vis ta vie comme tu l'entends et arrête de trop te soucier de l'opinion des autres. On n'est pas éternel, hein? On va tous partir un jour. Chacun a une durée de temps bien déterminée sur cette terre. Alors je pense qu'en fait, tu peux utiliser ce temps à faire quelque chose autre que passer ta vie à te soucier de ce qu'une personne lambda pense de toi. Peace out.